Acclamons la parole. Église, nous avons pris avec mon épouse rapidement nos vacances au mois de juin pour permettre de garder l'église du Seigneur en juillet et en août, où il y aura plus de juilletistes et de haussiens. J'ai fait l'aller-retour ce matin depuis ma belle Normandie pour être avec vous. Le 21 juin, j'aurai 57 ans, par la grâce de Dieu. Et depuis mon jeune âge, ma maman, paix à son âme, institutrice, chaque 21 juin à 5 heures du matin, vient dans ma chambre et me dit « Qu'est-ce que tu prends comme décision? Comment tu vois ta vie? Pourquoi ?» En bonne institutrice, elle me faisait ça, mais ça m'a marqué. Et souvent, à l'approche de mon anniversaire, ce que j'ai proposé à Manéka, qui est née aussi le 21 juin, de le faire, je réfléchis sur ma vie, mais pour cet anniversaire de 57 ans, c'est un peu particulier, car à la Pentecôte dernière, Pentecôte 2023, Pentecôte 1978 et Pentecôte 2023, 45 ans que je suis dans le Seigneur. J'ai été baptisé pendant la Pentecôte 78 et à la Pentecôte 2023, 45 ans où je suis dans la présence de Dieu. Toujours debout. Et je prie que ça continue jusqu'à ce qu'il me prenne auprès de lui. Dans ma Normandie profonde, le Seigneur m'a beaucoup parlé cette semaine. Et je voudrais vous parler cœur à cœur pendant ces quelques minutes avant de passer à un autre programme. 45 ans de vie, dans 5 ans, je fêterai, si Dieu me garde en vie, un demi-siècle où je serai dans la présence de Dieu. Mes 50 ans de baptême, là je fête mes 45 ans de baptême. Qu'est-ce que je retiens en tant que vieux chrétien de 45 ans? Qu'est-ce que je retiens de ma vie? Et c'est le cadeau vraiment que le Seigneur m'a fait encore cette semaine que je vais vous partager ce matin. C'est certainement le plus grand message, le plus grand partage que je peux faire de ma vie. Franchement, hein, je vous le dis. Mais avant de venir à ce message, oh, combien important pour moi que je vous partage, eh bien, rappelons-nous ce qui nous a été dit dimanche dernier par le messager. C'est pour cela qu'il est bon d'être présent au culte. Un message tellement important. Je pense que tous ceux qui étaient là dimanche, notre attitude change par rapport à l'épreuve, ne fût-ce que depuis cette semaine. Vrai ou faux? Voilà. Parce qu'il faut être là. Et comme il a dit lui-même, la plus grande accusation du diable. Quand on est là comme ça, le diable dit à Dieu, tu vois, tous ceux qui sont là sont des faux. Ils t'aiment parce qu'ils attendent quelque chose de toi. C'est ce qu'il a dit, hein? Mais envoie une épreuve à chacun. Ils seront découragés et ils te laisseront tomber. Et il a cité Job pour exemple. Très important, un message profond. Mais ce matin, on va laisser Satan tranquille avec ses stratégies pour pouvoir partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Regardez ici. Ça, c'est la clé de ce local. On ne peut pas multiplier cette clé. Il faut un code. Il faut s'adresser, il faut que la trésorière écrive au propriétaire et on demande un double. Là, on a demandé 3. Et après, on va nous mettre ça sous la facture du loyer. Mais on ne peut pas multiplier parce qu'il y a des clés qui sont codées. Mais le Saint-Esprit me dit de vous montrer cette clé, qu'il me montrait une clé, hein, quelconque, mais c'est un exemple. Cette semaine, en 45 ans de vie avec Dieu,
vous allez sortir avec cette clé qui va porter un nom. Ça, c'est une clé qui va vous ouvrir tout dans votre vie. Vous voulez une bénédiction? Le nom que je vais donner à cette clé, vous allez l'ouvrir avec. Vous voulez un miracle? Vous avez la clé. Vous avez besoin d'une onction particulière. Don de guérison, don de miracle, de ceci. Vous utiliserez cette clé. Vous avez besoin de rentrer dans votre destin prophétique. Vous avez la clé. À vous de l'utiliser ou pas. Et le nom de cette clé donne le seul défi de ce que toi, tu dois faire pour qu'il y ait un miracle dans ta vie. Dieu, il est toujours prêt. Le nom de cette clé s'appelle l'obéissance. 45 ans de présence de Dieu, le seul mot, la seule clé qui permet de tout ouvrir, c'est l'obéissance. C'est tout. Ça vaut mieux que l'onction, ça vaut mieux que les miracles, ça vaut mieux que les puissances, ça vaut mieux que tout, que les sacrifices, on y viendra. Mais le mot obéissance, il n'y a pas un autre secret. Je ne sais pas ce qu'un chrétien de 45 ans peut vous partager. Mais moi, en 45 ans, c'est le mot obéissance qui est le seul défi d'un chrétien. Un jour, quelqu'un a prophétisé. Je vois Rovan enceinte. Un homme de Dieu qui passait dans mon ancienne église, il a vu une sœur enceinte. Il a dit, levez-vous. Or, cette sœur, c'était l'épouse du chef de notre chorale. Il ne connaissait pas le pasteur qui était de passage. Il a dit, l'enfant que vous allez mettre au monde sera un garçon. Il sera un grand musicien. Il sera connu dans le monde. Il servira Dieu. La prophétie est terminée. La prophétie. Il ne savait pas que même son père était le chef du chant, le chef de la chorale du groupe de louanges. Et plus tard, je travaillais. Parce que le télétravail, je le connais depuis 1992. Hein. J'étais en télétravail chez moi. Et le coup de fil sonne, c'est l'hôpital maternité de Pontoise. Cette sœur-là, qui était en train d'accoucher, a accouché, le bébé ne respire pas. Considéré comme un mort-né. Mais elle pleurait. Et son mari, appelle le pasteur, appelle le pasteur. Le coup de fil sonne, mon téléphone sonne. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas, la sœur X. Cette sœur X a dit à son mari, appelle, pasteur. Quand j'ai démarré depuis Saint-Christophe à 150 à l'heure, violant tous les feux, en warning, parce qu'il y a urgence, je suis arrivé dans cet hôpital. Je suis rentré. Le mari effondré déjà. Cette sœur qui n'a pas vu son bébé, on est en train de le réanimer, ils n'arrivent pas apparemment. Je suis rentré. Dès qu'elle m'a vu, elle a dit, pasteur, je refuse que mon enfant soit mort parce que, souviens-toi, le pasteur qui était venu de Canada a prophétisé que mon enfant sera musicien. Donc, je refuse cette mort. Ah! Ça m'a donné une force. Il y avait l'infirmière ou encore une blouse blanche. Bonjour, ma carte de pasteur, de ministre de culte. Est-ce que je peux rentrer là où... Ah, entrez. Je rentre. Il y a les machines et tout ça là. Je suis resté là juste. Je pensais en intelligence à cette prophétie et je prie en langue pour parler les mystères de Dieu. Je pensais à cette prophétie qui m'a boosté.
À un moment donné, pendant que j'étais dans mes glossolali, au Bakadabarasi Yabaraka, j'ai entendu. On dit, ça marche. Et quand ils ont dit ça marche, ça m'a coupé dans ma prière. J'ai ouvert les yeux. Et la blouse blanche qui était là dit, vous pouvez continuer. Et j'ai fermé les yeux. C'était tellement sérieux. J'avais les larmes pour ma soeur. Mais je priais du fond de mon cœur. Dans mon ministère, en 45 ans, je devais écrire mes mémoires. Je n'oublierai jamais ce moment-là. J'étais zélé. J'étais comme les 70. En mon nom, les démons vont fuir. Je dis, mais ça marche, ce Dieu. Il donne une prophétie. Et voilà, une situation un peu incomprise. L'enfant est vivant. Je comprenais bien que je ne suis pas ce pasteur qui est démonstratif. Je ne dis pas, j'ai prié pour un mort, il est ressuscité. J'ai prié, je ne sais pas pour tel, il a marché. Non. Vous entendez peut-être parler. Servir Dieu humblement, sans démonstration, parce que je n'ai rien à gagner de vous. Rien du tout. Ceux qui vous font cette démonstration cherchent certainement quelque chose à tirer de vous. Pas binois. Moi, je dis, voilà quelque chose qui m'a marqué mon ministère. Un point, un trait. Mais, un jour encore, à 17h, mon épouse est là. Un ami, docteur en électronique. Il est sorti à la télé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des puces là qu'on met dans les cabines téléphoniques pour téléphoner. Il y avait des cabines téléphoniques à l'époque en France. Hein? Les cartes là. Et c'est son laboratoire de recherche qui a découvert ça. En réalité, c'est lui qui a découvert, mais comme il n'est pas le chef, vous savez, il y a plein d'étudiants, des chercheurs qui trouvent, mais c'est le chef c'est son nom. Mais quand on les a montrés à la télé, il était là, un petit noir, qui était là. Mais c'est lui qui a trouvé. Et je suis ami avec lui parce que ma maman incite, et on a sympathisé depuis notre enfance. Ce gars, enseignant à l'université de Lille et dans un lycée, agrégé d'électronique, professeur agrégé, il va avoir mal à la tête et il prend sa voiture pour rentrer, il traverse un feu rouge et il y a un bus qui le tamponne. Quand le bus l'a tamponné, tellement qu'il est important dans cette université, c'est un hélico qui est venu pour le chercher. Non, pas possible. Sa copine m'appelle Jo, Josué Jo. Jo, terminé pour X, viens vite. Il y a un bus qui l'a tamponné, viens, parce qu'elle est chrétienne. Mais moi, je suis à Paris. Il est à Lille. De la même manière que j'ai fait pour ma soeur. Dis à mon épouse, tombe dans la voiture. A15, A1, direct Lille, 200 à l'heure. 200 à l'heure. Terminé. À 19h30, 20h, je suis à Lille. On arrive à l'hôpital, demande là, Monsieur X. Et là, grande nouvelle, mauvaise. Ah, ce monsieur. Ah, la morgue est là-bas. Il est mort. On cherche la morgue dans ce grand complexe hospitalier. On arrive, je vois une dizaine de personnes, ses collègues, ses grands professeurs. Je vois sa copine qui pleurait. On a dit, bon, on va sortir juste le corps pendant quelques minutes avant que ces grands savants la retournent à l'université. Et puis, bon, après quoi. On était là avec maman Babette, tous ces 10 personnes-là qui étaient là. Je vois sortir le corps. Tu viens, tu t'inclines, tu te dérives à droite, quelqu'un vient. Et à ce moment-là, quand le premier commençait, obéissance là, j'entends une voix. Le Saint-Esprit m'a dit, tu n'es pas venu en 2 heures de voiture pour rien. Ce n'est pas un hasard qu'on sort le corps devant toi.
Quand ça va arriver ton tour, tu diras, X, réveille-toi, sors, ressuscite ce corps. Et toute la France saura que moi, Jésus-Christ, je suis le Dieu de la résurrection. Souviens-toi de Renaud Dubois à Pontoise. J'étais tellement rassuré. Je tournais, ma femme est là. J'étais investi d'une mission et je devais obéir. J'ai dit, ok, allons-y. Et pendant qu'il ne restait que 3 ou 4 personnes, une autre voix est venue dans mon oreille gauche en disant, toi encore, tu as perdu tous tes amis. Tu ne vas plus en boîte de nuit. Tu pries même pour manger. On te critique. Et puis tu dis quoi? Tu vas aller ressusciter un corps, ce corps. Et quelque chose que je ne voyais pas dit, regarde sa tête. Pendant que j'étais là, je ne voyais pas la tête. Il regarde sa tête. Et là, je veux regarder la tête. C'est comme une assiette blanche. Sa tête était écrasée. Donc, ils ont mis une espèce d'assiette, je ne sais pas quoi, sur la tête. On voit le corps et on voit une assiette à partir de la gorge, couverte de blanc. Et tu dis, mais quelqu'un qui n'a pas de tête, comment tu vas le ressusciter? Oui, la France entière sera au courant, mais tu seras ridicule. Et là, la voix qui me dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. C'est moi, Jésus-Christ, qui te parle. Vas-y. Et là, c'était le tour de Moabet qui passait déjà. Il restait mon tour. Quand Moabet allait passer, chaque pas que je faisais, c'était comme une éternité. Je fais ce pas. La voix de droite me dit, vas-y, c'est la voix du malin. Obéis, obéis. Si tu veux voir le miracle, obéis. Si tu veux voir la résurrection, obéis. Je fais le pas de gauche. Regarde sa tête. Tu seras ridicule. Va, crie, tu verras. Je fais ce pas. Tu es mon enfant. Obéis. Obéis. C'est mon nom que tu engages, pas ton nom. Vas-y. Et 1, 2, 1, 2, je suis devant. Je suis devant le cercueil. Au lieu de dire X, réveille-toi. J'ai fait comme ça. Et je suis retourné. Je m'en arrête là. Cette affaire-là, où je n'ai pas obéi à la voix de mon Dieu, à ce moment-là, m'a coûté très cher. Cet esprit m'a rappelé en Normandie, là où je suis en retraite. M'a rappelé cela. J'ai vécu le psaume 51 à l'envers. Puisque le psaume 51, David a dit, quand il a péché, il a désobéi, qu'est-ce qu'il a dit? Ne me retire pas ton esprit. Mais là, j'ai vécu dans ma vie de 45 ans un temps où le Saint-Esprit m'a été retiré. Et je ne savais pas qu'il a été retiré. On verra pour Samson dans quelques minutes. Quand il a désobéi, il a trahi à cause de l'amour d'une femme, son secret. Sa force est partie, il ne le savait pas. Et c'est ce qui m'est arrivé. On est revenu le dimanche, naturellement, dans mon église. À ce moment-là, je pouvais prêcher tous les dimanches. J'étais encore le messager. Et lorsque je suis monté à la chaire, j'ai ouvert la Bible, je ne sais pas quel verset je voulais lire, la voix qui me dit, mais qu'est-ce que tu veux prêcher? Tu as eu honte de moi, tu n'as pas obéi, qu'est-ce que tu veux prêcher exactement? Et c'est ce fameux chant. Dieu va faire encore, il guérit les maladies, ressuscite des morts, il est puissant pour sauver. Il dit, ils viennent de le chanter, mais tu ne l'as pas vécu à Lille. Quand j'ai ouvert la Bible, une force est revenue sur moi comme ça pour m'interdire de pécher. Je reste comme ça, j'ai vu l'église, mes larmes sortaient. Impossible de prêcher, je suis descendu. C'est pas un ancien m'a remplacé.
Qu'est-ce qui est venu? Ouais, le pasteur est venu prêcher et il va s'asseoir, il pleure. Après 3, 4, 5 minutes, ma femme m'embarque à la maison. Ça a choqué toute l'église. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pendant 3 mois, je ne pouvais ni lire. Je vais ouvrir ma Bible. Tu n'es pas digne de moi. Je vais prier. Impossible. J'étais comme vidé. Je ne sais plus si j'étais chrétien ou pas. Jusqu'au jour où un soir, je ne travaillais pas et je suis resté dans mon petit bureau. De 14h jusqu'à vers 22h, il est revenu, le Saint-Esprit. 3 mois après, il a dit, est-ce qu'on peut passer le contrat? Chaque fois que tu demanderais d'obéir, quel que soit ce que ça va te coûter, que des amis, que des frères et sœurs, que ta femme, Job, que tes enfants, que n'importe qui te haïsse, obéis. Voilà mon secret. Quand Dieu me montre quelque chose, quel que soit, comme disait le messager dimanche dernier, il disait que sa femme, c'est la personne la plus importante de sa vie. Mais il veille à ce que sa femme ne prenne pas la place de Dieu en lui. Jamais. Et ça, c'est le secret que je vous partage. En 45 ans, j'ai le mot obéissance. Quand Dieu me montre quelque chose, je préfère obéir. Sinon, ce n'est pas possible. Je me retrouvais au pays d'Évangéline en Inde en 2005. J'avais que 38 ans. J'ai fait un tour à Sri Lanka. Ma femme me téléphone en disant, on était en mission en Centrafrique. Elle a dit, il y a des avocats, il y a plein de gens de société civile qui viennent te voir. Il y a l'archevêque du pays qui a téléphoné, mais il y a un problème dans le pays. Quand j'ai téléphoné à ces gens-là, j'ai compris pourquoi ils me cherchaient. Ils voulaient chercher quelqu'un de la société civile qui n'a jamais fait la politique pour être candidat à une élection présidentielle. Ils cherchaient quelqu'un de neuf pour eux. Ils sont allés voir l'archevêque. L'archevêque a dit, allez voir ce pasteur. Paix à son âme, puisque cet archevêque est mort depuis 4 ou 5 jours à Paris 13e. Paix à son âme. Quand je voulais dire, mais moi, simple pasteur, comment je peux être candidat à une présidence d'un pays? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas, etc. J'étais en Inde, chez toi, Évangéline, chez toi, Thérèse. Lorsque je me suis mis à genoux, je dis, mais qui suis-je pour que des gens viennent me chercher? J'ai entendu ce voix qui dit, toi encore. Et là, je savais que j'allais dire oui. C'est pour ça que dans ma vie, en 45 ans, j'ai déjà été candidat à une élection présidentielle. Et je m'en suis sorti intact. C'est clair. J'ai pris une chorale, on a fait tout le pays. En fait, c'était des campagnes d'évangélisation pour prêcher la vérité aux gens. J'ai obéi à ça. Je m'arrête là. 2 exemples d'obéissance, parce que le secret qui était là, je ne voulais pas encore que le Saint-Esprit me quitte, parce que souvent on ne sait pas pourquoi quelqu'un dit oui, pourquoi quelqu'un dit non. Il a un contrat avec Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire, Église du Seigneur. Un exemple encore dans la Bible avant de faire une conclusion. Je dis l'onction, la puissance, la bénédiction, le projet de paix, de bonheur que Dieu a pour chacun. La clé pour y entrer, c'est l'obéissance. Quel est l'homme de la Bible qui symbolise la puissance? C'est qui? Samson. Samson. La puissance spirituelle que nous cherchons, c'est Samson qui l'incarne. Ses cheveux ne devaient pas être rasés. Il avait 7 tresses. Les garçons qui font des tresses actuellement, là. Il y avait 7 tresses sur sa tête. Il ne fallait pas qu'on coupe. Mais la faiblesse de ce monsieur, il aimait les femmes étrangères. Il est tombé sur
un certain Dalila, qui est en réalité une envoyée des Philistins pour connaître son secret. Dis-moi quel est ton secret. Ah, il suffit de m'attacher. On l'a attaché. Samson, les Philistins sont venus te combattre. Il est battu. Tu t'es encore fiché de moi. Donc tu ne m'aimes pas. Elle a persévéré jusqu'au jour où Samson a désobéi, a dit, rasez mes 7 tresses. Et au moment où on a rasé ces 7 tresses, les Philistins sont venus. Ils pensaient qu'il avait encore la puissance, mais là c'était terminé. On lui a crevé l'œil. On l'a ridiculisé. Juge, chapitre 16 là-bas, lisez, là-dessus. L'obéissance garde la puissance. L'obéissance protège ta puissance. Mais lorsque tu es désobéissant, mais tu perds la puissance. Tu n'as plus de vision, puisque tes yeux sont crevés. C'est terminé. On l'a ridiculisé. C'est l'obéissance. On laisse ça. Vous lisez à la maison. Vous parlez cœur à cœur. Après Juge 16, 1 Roi chapitre 13. Vous allez voir que Dieu va envoyer un prophète depuis Juda qui vient à Bethel, parce que Jéroboam faisait n'importe quoi. Et il est venu dire, toi tu fais n'importe quoi, eh bien je te remplace par un certain Josias, un enfant de 8 ans qui va devenir roi. Le roi est fâché. On dit, mais qui est venu ce prophète-là pour dire n'importe quoi sur moi? Arrêtez-le! Et au moment où il dit ça, sa main est devenue sèche. Il a fallu que ce prophète puisse prier pour lui pour que sa main baisse. Il a dit, viens à la maison, tu vas manger du pain, tu vas boire avec moi. Et il a dit, non, j'ai reçu consigne de la part de Dieu de ne ni manger du pain, de ne ni boire et de ne pas retourner par le même chemin par lequel je suis venu. Majesté, même si vous me donnez la moitié de votre royaume, je ne mangerai pas, je ne boirai pas, je respecterai ce que Dieu m'a dit. Waouh! Il y avait là des enfants dont le papa était un vieux prophète de 45 ans ou de 80 ans, je ne sais pas. Ils ont couru, ils ont dit à leur père ce qui s'est passé. Et le vieux prophète, il n'est pas impressionné par les prophéties. C'est un vieux prophète. Mais il est impressionné par quoi? Par l'obéissance de ce prophète-là. Même si le roi lui donne la moitié de son... Mais vous avez les richesses qu'il y a. Il n'allait pas parce que Dieu lui a dit. Il n'a jamais vu ça en tant qu'ancien prophète. Il n'a jamais vu ça. Parce que le défi d'un prophète de n'importe qui, c'est l'obéissance. Il a dit, il est passé par où? Il est monté sur son âne. Et il poursuit. Et il rencontre un homme qui était assis sur le térébinthe. On l'a étudié hier soir avec mon épouse, cette partie-là. Peut-être qu'il avait faim, on ne sait pas quoi. Monsieur, vous êtes le prophète là qui a refusé les biens du roi parce qu'il veut être conforme, il veut obéir. Oui, oui, c'est moi. Et il va lui dire quelque chose. Mais venez chez moi, vous allez maintenant manger et boire. Il veut entendre son oreille. Et il lui répète la même chose. Je ne dois pas manger du pain, je ne dois pas boire, je ne dois pas retourner par le même chemin. J'obéis à ça. Il a dû rigoler en lui. Et il a dit, oh, c'est bien, mais c'est un ange, prophète comme toi, mais c'est un ange du Seigneur qui est venu me dire, tu peux venir manger. Alors est-ce qu'il avait faim, il avait la dalle? On ne sait pas. Il est revenu avec ce prophète. Ce prophète lui a donné vraiment du pain céréal qu'on mange là-bas en Normandie, ça s'appelle du viking. On lui a donné ça, un pain céréal, c'est produit de saison là-bas. Il a mangé un bon vin, bon cidre, comme on a bu là-bas cette semaine. Eh bien,
Il est rassasié. Et devant ses enfants et tout, le vieux prophète dit, moi je mentais pour savoir si tu es obéissant. Je paraphrase, hein. Parce que tu n'as pas obéi aux ordres de l'Éternel. Eh bien, même tes parents ne verront même pas ton corps. Tu ne seras même pas enterré dans le cimetière familial. Terminé pour toi. Et il s'est levé, monté sur son âne, et quand il partait, un lion l'a rencontré, l'a déchiqueté. Le lion n'a ni tué l'âne. Il est là, à côté. Vous connaissez la suite, 1 Roi chapitre 13. Attention, tu peux exercer, tu peux avoir de l'onction, tu peux être un grand prophète, mais Dieu t'attend à ton obéissance. Dieu peut t'élever comme Saül. Lisez 1 Samuel chapitre 15 à la maison. Dieu lui a dit, attention à ces Amalécites. Ils ont barré la route aux enfants d'Israël quand ils quittaient l'Égypte pour rentrer. On fait un deal, un contrat. Je te donne la puissance. Tu vas aller gagner. Mais tu prends Agag le roi. Tu le voues à l'interdit. Tu les extermines. Tout ce qui est bien, or, argent, belle femme, bel homme, ce que vous voulez, vous exterminez. Sinon, ça va être un piège. Ok. Il gagne. Il épargne Agag. Les brebis de belle graisse, il garde. Et lorsque Dieu a vu ça, il a envoyé Samuel pour dire, il n'a pas obéi au contrat. Terminé, il n'est plus roi. Et quand vous allez lire ça, il est arrivé, Saül a dit, j'ai obéi. Et il a entendu, Et Samuel a dit, mais si tu as obéi, d'où vient ce bêlement de brebis et ce mugissement de bœufs? Ce bêlement de brebis et ce mugissement de bœufs. Et là, il dit, oh, mais c'est le peuple qui veut épargner. Vous savez, les prémices, la Bible parle de ça, hein, pour faire un bon sacrifice à Dieu, dont l'odeur va lui plaire. Pour servir Dieu, je désobéis. Mais les raisons, c'est ça, les sacrifices. Et c'est là où Samuel va dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il me reste juste 6 minutes. Mais je vais insister dessus. Souvent, au lieu d'obéir à Dieu, on cherche toutes les raisons pour être sacrifiant et non pas obéissant. Celui qui fait des sacrifices s'appelle un sacrifiant. Nous ne devons pas être que des sacrifiants. Nous devons être des obéissants. Je dis, c'est un message pour moi. Hein. Le temps que tu peux donner pour Dieu. Le service que tu peux donner pour Dieu. Josué. Et si ça te parle, tant mieux. Voilà mon message de là-bas. 45 ans et de 57 ans d'anniversaire. Mon Dieu me dit, sois obéissant. Sois un chrétien obéissant. Sois pas un chrétien sacrifiant. Ce que tu fais pour moi, je te récompenserai. Mais ce que j'attends de toi, c'est être obéissant. Si tu veux rentrer dans ton destin prophétique, regarde Abraham, il a obéi. Il a quitté son pays. C'est par l'obéissance qu'il est rentré dans son destin prophétique. Je lui ai demandé d'offrir son propre fils alors que c'est l'unique. Paradoxe, je me suis contredit moi-même alors que si je lui ai promis un fils. Mais lui, ce qui préoccupait Abraham, c'est d'obéir. De manière inconditionnelle. Inconditionnelle. Même à ce moment-là, on n'offrait pas encore des humains, on offrait des brebis. Il fallait offrir son fils, il a obéi. Le fils lui a posé la question, voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau, papa? Il dit, mon Dieu, pourvoira. Il a ligoté Isaac. Isaac pensait à sa maman Sarah. Papa est en train de me tuer. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Non. Il était la préfiguration de Christ à ce moment-là. Lui-même a obéi à son père. Il lève le couteau. Là, il entend le vrai bêlement.
un ange a amené dans le buisson une brebis qui est là. Il entend la voix de Dieu. Ne lève pas la main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu m'obéis et que tu me crains. Il a commencé à obéir depuis. Mais ça doit être toute la vie. J'ai obéi à Pontoise, René Dubois. Je n'ai pas obéi à l'hôpital de Lille. Ça m'a coûté cher. Peut-être que tu as obéi aujourd'hui, mais ce message est pour toi demain. Demain, obéiras-tu encore? Abraham est parti. Encore fallait-il qu'il puisse obéir en offrant son fils. Ça doit être un processus. Tant que tu es en vie, il faut ça. Tu veux avoir un miracle dans ta vie? Obéis de remplir les vases d'eau. Et ensuite, tu verras le miracle. Aujourd'hui, vous prenez les 3 défis. En 45 ans, je suis ces défis. Même en 45 ans, il y a 3 choses qui sont difficiles pour un chrétien. C'est quoi? Lire la Bible. Lire la Bible. Méditer. Regardez toutes les raisons. Mais je me sacrifie, Seigneur, pour ça. L'obéissance. Mais lis la Bible. Lis la parole. On ne lit pas. Alors que les bienfaits de la parole donne la foi, la parole sanctifie, la parole ceci. On ne lit pas. Mais si on n'obéit pas à ça, on va faire comment? La prière n'est pas automatique. Avec la grâce matinée, le ceci, les fatigues et tout. C'est facile de se lever prier. De prendre un temps même de jeûner. C'est le défi. Et puis la 3e chose, la dîme. En 45 ans, même si tu gagnes 1 million, tu auras encore des problèmes avec la dîme. Tu vas dépenser tout, il n'y aura pas de problème. Mais le jour où tu veux donner pour Dieu, tu trouves des raisons. Tu trouves des raisons. Je parle de moi. On passe comme ça avec mon épouse, on voit un beau restaurant, on ne connaît même pas le prix, on veut aller manger là-bas. On arrive là-bas, oh, qu'est-ce que c'est bon. Et après on dit, ça va coûter combien là? Et quand on arrive, tu es obligé de payer. Hein. Mais il n'y a pas de problème. Tu as mangé, toi et ta femme, seulement pour 80 €. Mais s'il faut prendre 80 pour donner dans l'œuvre de Dieu, on devait trouver des raisons. Lesquelles vous les connaissez. Alors que Malachie 3 est clair. Donnez vos dîmes, vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mais on n'obéit pas. Comment voulez-vous que les écluses sont là? On est toujours en train de gargariser. Est-ce que la dîme est encore là? Ça, c'est le truc des démons, ça. C'est le truc des désobéissants qui se gargarisent, etc. Les témoignages sont nombreux. Tu ne veux pas donner la dîme, tu auras des pannes à ta voiture, de ceci, de cela, ta maison même peut s'écrouler. Tu vas dépenser quand même. Hein? Où est le problème là-dessus? Ici, nous prêchons la dîme. Et nous disons que même à 45 ans, 50 ans, c'est toujours difficile, même à un pasteur de le donner. Les pasteurs ne lisent pas la parole, ils ne prient pas, ils ne donnent pas leur dîme. C'est clair. Vous connaissez un pasteur qui prie, qui lit la parole, qui donne sa dîme, venez me le dire, c'est qui? Attention, hein? C'est l'obéissance qui compte. Aujourd'hui, je ouvre une parenthèse pour dire ceci. L'église La Belle Lumière est tellement bénie. Il y a du résultat. On voit le nombre de mariages. On est même fatigué avec les mariages. On ne sait pas quel habit porter, de ceci. Ouf! C'est une véritable industrie, les mariages. Avec les EBJF, les répétitions, de ceci, de cela. Oui, c'est une bénédiction. Mais Dieu te demande d'obéir. Obéissez. Et vous rentrerez dans votre destin prophétique. C'est l'obéissance. Moi, j'ai terminé. Hein. Je devais m'arrêter à 30. Et j'ai dépassé de 5 minutes. Mais pensez quelque chose
mes 2 versets de la fin. La preuve de votre obéissance passe par la soumission aux hommes et aux femmes établis dans l'œuvre du Seigneur. Éphésiens 5, 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Dans l'église, ne regardez pas l'âge de quelqu'un. S'il vous demande de faire telle chose, parce qu'il est responsable ou elle est responsable, obéissez. Dieu vous bénira. On n'est pas là à se commander les uns les autres. Quand je vous demande de faire quelque chose, je ne cherche pas à vous commander. Je ne suis pas dans un besoin de commandement. Il y a des gens qui cherchent à être pasteur pour commander. Moi, Dieu m'a élevé dans la société. J'ai candidat aux élections présidentielles, ministre et tout. J'ai commandé des ministères, des gardes-corps couraient après moi, ma femme et mes enfants. Moi, je ne suis pas dans une église que je vais chercher un honneur. Ce n'est pas dans une église. Donc, quand je vous parle de quelque chose, pensez que c'est le pasteur qui fait son boulot. Ça fait 4 ans que Dieu m'a dit, tout ce qu'il mettra sur mon chemin, il m'utilisera pour les former à devenir serviteurs de Dieu. Et il le témoigne ici. Il y a 4 ans, on ne sait pas chanter, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, ils sont devenus des prestataires. Ils sont responsabilisés. Je fais mon boulot. On va arriver en janvier 2024. Peut-être qu'il y aura 2 ou 3 pasteurs qui rentreront en stage. Je ferme la parenthèse. Et ce sera avec fierté de les voir servir Dieu. Donc quand je dis, tu es responsable, quand tu n'es pas là, dis simplement tu n'es pas là. Ce n'est pas pour vous commander. Je suis en train d'apprendre à mes enfants à servir Dieu. Et toi qui n'es pas d'accord avec ça, déporte-toi. Nous, on est en train d'apprendre, on est en train de servir Dieu. Tu es responsable, tu dois être modèle. Tu dois être là les vendredis. Comment veux-tu demander aux gens de venir prier si toi-même le responsable, tu n'es pas modèle? Quand tu n'es pas là, dis que tu n'es pas, on ne te commande pas. Est-ce que c'est difficile de dire je ne suis pas là? Mais lisez 1 Jean chapitre 5 verset 3. C'est marqué, mes commandements ne sont pas pénibles. Mes commandements ne sont pas pénibles. Pasteur, je ne serai pas là vendredi. Point. Et après, je dis, sois béni. Un point, un trait. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Quand tu dis à un enfant, obéis, mange ta glace, est-ce que c'est pénible? Il est content d'obéir. Mais le même enfant, tu lui dis, il est en train de jouer au foot, non? Stop, arrête de jouer au foot, viens faire telle leçon. Problème? Problème. Donc on voit que l'obéissance est liée à l'amour. Quand tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements. Il n'y a que des preuves d'amour. Si tu as un problème avec l'obéissance, c'est que tu as un problème avec l'amour de Dieu. Celui qui m'aime garde mes commandements. Et c'est agréable. Mange la glace, tu obéis. Fais ceci, tu obéis. Mais apprends tes leçons, tu n'obéis plus. Il y a un problème. Le reste, Dieu vous le montrera. Voilà mon témoignage. 45 ans de chrétienté, 57 ans bientôt, dans quelques jours. Priez pour que votre pasteur soit obéissant. Il ne soit pas un sacrifiant, mais il soit un obéissant. Et si Dieu m'a fait quelque chose de bon, qu'il prenne mon onction d'obéissance, qu'il mette sur moi. Soyons des obéissants. On verra la gloire de Dieu. On rentrera dans notre destin prophétique. Mais on peut faire des miracles si on n'est pas obéissant. Matthieu 7 nous attend. Vous avez prophétisé, vous avez fait ceci, je ne vous connais pas. Enfer. Directement. Faites circuler tous les grands bishops, archibishops, prophètes. Dès que vous rencontrez un grand pasteur, là, vous les connaissez, hein, vous allez dans Paris, dans beaucoup, vous les payez cher d'ailleurs. Donnez pas vous dire, mais vous payez pour aller les voir.
Vous allez leur dire, bonjour prophète, j'ai une question. Oui, dites-lui, est-ce que tu es obéissant à ce que Dieu te demande? Il sait ce que Dieu lui demande dans le fond de son cœur. On sait tout ce que Dieu nous demande de faire. Fermons nos yeux. Je n'ai fait que partager à tes enfants ce que tu m'as dit en me faisant battre le cœur encore cette semaine. Du fond de ma crèche dans cette Normandie, tu m'as rappelé en 45 ans de baptême que ce qui était important était l'obéissance. Baptise-nous de ton obéissance. Crée en nous un cœur qui obéit. Seigneur Jésus, non pas notre volonté, mais ta volonté. Tu as été élevé après avoir obéi d'aller à la croix. Tu as obéi par les choses que tu as souffertes. Seigneur, donne-nous à la belle lumière d'être obéissants. Merci de m'avoir exaucé et d'étendre ta main sur chacun, qu'il entre dans leur destin prophétique et qu'ils t'obéissent tout simplement. Qu'ils ne mettent pas en avant les sacrifices qu'ils font pour toi, mais qu'ils t'obéissent. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.